Donald Trump a convoqué une réunion d'urgence dans la salle de crise de la Maison-Blanche. Pas une réunion ordinaire, une réunion avec les hommes les plus puissants de son gouvernement. Le vice-président J.D. Vance, le secrétaire d'État, le directeur de la CIA, les plus hauts commandants militaires des États-Unis, tous réunis, au même endroit, au même moment. Et la question que tout le monde devrait se poser ce soir, c'est pourquoi ? Avant de poursuivre, je vous invite à vous abonner à cette chaîne et à laisser un commentaire afin d'exprimer votre opinion à la fin de ce nouveau décryptage. Revenons à notre sujet. En effet, le dimanche 19 avril, la Maison-Blanche s'est transformée en bunker. Une réunion d'urgence convoquée en catimini, loin des caméras, loin des conférences de presse habituelles, le genre de réunion qu'on ne convoque pas pour annoncer une bonne nouvelle. Le genre de réunion qui se tient quand quelque chose tourne vraiment mal. Ce mercredi, le cessez-le-feu entre les États-Unis et l'Iran arrive à expiration. 10 jours. C'est tout ce qu'il restait, et la Maison-Blanche, visiblement prise de panique, cherchait une justification pour en prolonger la durée, une deuxième ronde de négociations. 10 jours supplémentaires, une bouée de sauvetage diplomatique. Sauf qu'il y a un problème majeur. L'Iran n'a pas confirmé sa participation. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Araghchi, a été on ne peut plus clair. La République islamique d'Iran ne reconnaît ni délai ni ultimatum dans la défense de ses intérêts nationaux. L'Iran maintient ses positions de principe dans les négociations. Et sa participation à la prochaine ronde n'est pas décidée. Traduction directe, les États-Unis tendent la main pour une poignée de main. Et l'Iran regarde ailleurs. C'est ça, la réalité de cette réunion d'urgence. Ce n'était pas une célébration. C'était une session de gestion de crise. Une tentative désespérée de trouver une sortie à un conflit qui échappe totalement au contrôle de Washington. Maintenant, voici ce que la plupart des grands médias n'osent pas dire clairement. Le vendredi précédant cette réunion d'urgence, Donald Trump s'était avancé publiquement pour annoncer qu'un accord avait été conclu avec l'Iran. Il parlait d'une ouverture du détroit d'Ormuz. Il évoquait la livraison de l'uranium enrichi. Selon lui, c'était pratiquement une capitulation iranienne. Il ne manquait plus que les missiles pour que ce soit une reddition complète. Ce n'était pas vrai. Rien de tout cela n'était vrai. L'Iran a immédiatement démenti. Aucun accord. Aucune négociation sur ces points. Le cadre des 10 exigences iraniennes reste intact. Le détroit d'Ormuz, lui, n'a jamais rouvert. La garde révolutionnaire islamique a émis un avertissement on ne peut plus explicite. Aucune embarcation ne circule sans autorisation. Et pour ceux qui doutaient encore, 2 pétroliers qui avaient tenté de s'approcher ont essuyé des tirs. Mais Trump avait déjà lâché son mensonge dans la nature. Et les marchés financiers, incroyablement, y avaient réagi. Le prix du pétrole brut avait chuté jusqu'à ce que la vérité émerge. Puis les marchés étaient remontés. Même schéma qu'à chaque fois. Trump annonce la paix, les marchés baissent. La vérité éclate, les marchés remontent. Trump annonce un accord, les marchés baissent. Pinocchio parle, les marchés remontent. Ce cycle se répète. Et il a une conséquence directe, profonde, peut-être irréversible. Plus personne ne va croire Donald Trump. Ni les marchés, ni les alliés, ni les adversaires. Entrons maintenant dans le cœur du problème. Parce que cette réunion d'urgence, ces filtrages qui ont suivi dans la presse américaine, révèlent quelque chose de bien plus grave qu'une simple erreur diplomatique. Selon plusieurs sources proches des cercles de décision à Washington, notamment relayées par des médias américains majeurs, Trump n'avait pas de plan dans cette salle. Littéralement aucun plan. Il n'avait pas anticipé que le conflit prendrait cette ampleur. Il n'avait pas prévu que l'Iran résisterait avec cette détermination. Et maintenant, ses propres conseillers militaires lui présentent des données qui contredisent totalement le récit optimiste qu'il avait vendu à l'opinion publique américaine. Les chiffres sont brutaux. L'Iran conserve encore à ce stade environ 40% de sa flotte de drones opérationnels.
et près de 60% de ses capacités de tir de missiles restent intactes. Le cessez-le-feu n'a pas affaibli l'Iran. Au contraire, l'Iran a utilisé ces 10 jours exactement comme Washington aurait voulu les utiliser, pour se réarmer massivement. Et voilà la question qu'il faut poser. D'où viennent ces armements? La réponse dérange. Le Pentagone et les services de renseignement de la CIA ont identifié plusieurs vols d'aéronefs sans transpondeur en direction de Téhéran, des navires suspects, des routes terrestres depuis la Russie, des livraisons présumées de missiles de croisière, de drones de combat, de matériel militaire de haute précision. La Chine est pointée du doigt, la Russie aussi. Et ni Pékin ni Moscou ne s'en cachent vraiment. Ce que cela signifie concrètement, toute tentative de forcer le passage par le détroit d'Ormuz maintenant rencontrerait une résistance bien plus importante qu'au début du conflit. L'Iran de ce soir est militairement mieux équipé que l'Iran d'il y a 10 jours. Le cessez-le-feu a profité à l'Iran, pas aux États-Unis. Et maintenant, voici le détail qui résume tout. Celui que vous allez retenir, celui que vous allez partager. Pendant que cette réunion de crise se tenait, pendant que les généraux présentaient leurs rapports alarmants, des sources présentes ou proches de cette réunion ont décrit une scène qui en dit long. Donald Trump marchait sans direction précise dans les couloirs de la Maison-Blanche. Il faisait semblant d'afficher de l'assurance, mais selon ces mêmes sources, le nervosisme était palpable. Et face à une situation qu'il ne contrôlait plus, il a commencé à parler de sujets qui n'avaient aucun rapport avec la crise en cours. C'est un comportement documenté. Ce n'est pas la première fois que des journalistes, des analystes, des observateurs proches de Washington le décrivent ainsi. Quand il se sent acculé, quand il n'a plus de réponse, il change de sujet. Il dilue la tension en parlant d'autre chose. La preuve, immédiatement après cette réunion d'urgence, Trump a publié un message sur les réseaux sociaux pour louer la bravoure d'Israël. Des mots de soutien enthousiastes. Rien sur l'Iran. Rien sur le détroit. Rien sur le cessez-le-feu. Rien sur la crise qu'il venait de discuter pendant des heures avec ses généraux. Ce n'est pas un hasard. Quand on n'a pas de réponse à une crise, on change l'objet de la conversation. C'est vieux comme la politique. Mais l'Iran, lui, n'est pas distrait. L'Iran s'en moque de ce que Trump publie sur les réseaux sociaux. La garde révolutionnaire iranienne a répondu à cette réunion d'urgence à sa manière, en publiant une vidéo. Une vidéo publique, assumée, avec un titre qui restera dans les archives de cette guerre, « Diplomatie d'amateurs ». L'humiliation est publique, elle est documentée, elle est délibérée. Maintenant, que va-t-il se passer ? Parce que ce que vous venez d'entendre n'est pas la fin de l'histoire, c'est le début d'une nouvelle phase. Et il y a plusieurs scénarios possibles. Scénario 1, l'escalade contrôlée. Les États-Unis maintiennent leur pression navale, l'Iran continue de répondre par des frappes de drones ciblées contre des navires américains. Nous sommes techniquement hors cessez-le-feu. Des drones iraniens ont déjà frappé des bâtiments américains en représailles à la saisie d'un cargo iranien, le MB Tuska, dans le nord de la mer d'Arabie. Cette escalade se poursuit, graduellement, sans que ni l'un ni l'autre ne veuille officiellement déclarer que la trêve est morte. Scénario 2, l'implosion diplomatique. L'Iran refuse définitivement de participer à une deuxième ronde de négociations. Le cessez-le-feu expire mercredi sans prolongation. Les États-Unis se retrouvent dans un vide stratégique total, sans plan B, sans alternative, face à un Iran qui a eu le temps de consolider ses positions. Scénario 3. L'intervention des grands acteurs. La Chine, qui a déjà pris publiquement la défense de l'Iran après la saisie du cargo, hausse le ton. Pékin exprime officiellement sa vive préoccupation face au blocus américain. Si la Chine durcit encore son soutien à l'Iran, la dynamique de ce conflit change radicalement d'échelle. On ne parle plus d'un bras de fer américano-iranien. On parle d'une confrontation entre blocs géopolitiques. Scénario 4. La capitulation silencieuse de Washington. Trump, acculé,
incapable de forcer militairement le passage et incapable d'arracher un accord diplomatique, laisse le cessez-le-feu s'étirer indéfiniment sans jamais admettre qu'il n'a pas obtenu ce qu'il voulait. Il continue d'annoncer des victoires sur les réseaux sociaux. Les marchés continuent leur valse et le détroit d'Ormuz reste fermé. Lequel de ces scénarios se réalisera ? Je vous laisse en débattre dans les commentaires. Mais ce que je peux vous dire avec certitude, c'est que la fenêtre de manœuvre de Donald Trump se rétrécit à chaque heure qui passe. Il y a un autre fil dans cette histoire. Un fil que peu de gens ont le courage de tirer jusqu'au bout. Des soldats israéliens ont été filmés en train de détruire des images chrétiennes au Liban. Des représentations du Christ dans des zones à majorité chrétienne, délibérément ciblées et renversées. Ce n'est pas une erreur. Ce n'est pas un incident isolé. Ce sont des forces d'occupation qui entrent dans des espaces religieux qui ne sont pas des objectifs militaires et qui s'en prennent symboliquement à des représentations du christianisme. Ce qui rend cela remarquable, c'est le contexte plus large dans lequel cela s'inscrit. Il y a quelques jours à peine, Donald Trump lui-même publiait une image dans laquelle il se représentait en figure christique. La Maison-Blanche a essayé de corriger le tir en expliquant que l'image avait été modifiée. Trump, lui, a dit qu'il se voyait plutôt comme un docteur de la Croix-Rouge, ce qui n'a aucun sens. Mais au-delà du ridicule de l'explication, la substance restait là. Donald Trump a ouvertement déclaré ne pas se considérer chrétien. Ses propres mots, pas une interprétation, pas une prise hors contexte. Ses propres mots, devant ses propres supporters chrétiens qu'il appelait à voter pour lui. « Je les aime, mes chrétiens. Je ne suis pas chrétien, mais allez voter. » Voilà ce qu'il a dit. Et maintenant, on voit les soldats de son allié le plus proche détruire des symboles de cette même foi. 2 fois en moins d'1 mois, le christianisme se retrouve au centre de la controverse dans cette guerre. Ce n'est peut-être pas une coïncidence. Ce sont des questions que les journalistes sérieux commencent à poser sérieusement. Pendant ce temps, le week-end nous a aussi offert une autre scène qui mériterait presque son propre chapitre. Javier Milei, président de l'Argentine, s'est rendu à Tel Aviv pour rencontrer Benjamin Netanyahou, un chef d'État qui fait l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale. Je ne vais pas m'appesantir sur l'aspect protocolaire, même si rendre visite à un individu sous mandat d'arrêt international pose des questions sur le respect des institutions juridiques mondiales. Ce qui m'interpelle davantage, c'est le comportement même de Milei lors de cette rencontre. Les images parlent d'elles-mêmes, une agitation incontrôlable, des expressions faciales que rien ne semble pouvoir réguler, une instabilité émotionnelle qui transparaît à chaque seconde. Ce n'est pas une attaque personnelle, c'est une observation journalistique. Un chef d'État représente une nation, il représente des millions de personnes. Et ce que ces images donnent à voir, c'est quelqu'un qui semble avoir du mal à maîtriser ses propres réactions dans un contexte diplomatique formel. Ce même Milei, qui, des années plus tôt, appelait publiquement le pape François l'imbécile de Rome en l'accusant de promouvoir le communisme. Ce même Milei qui parle de ses parents biologiques avec un mépris à peine voilé. Ce même Milei que Donald Trump appelle son ami proche et dont il soutient activement le gouvernement au point d'avoir exercé des pressions économiques sur l'Argentine pour influencer ses résultats électoraux. Ce trio, Trump, Netanyahou, Milei, partage quelque chose. Une relation pour le moins complexe avec les institutions religieuses, notamment le catholicisme et le christianisme. Une hostilité assumée envers le Vatican, des attaques répétées contre le pape, et maintenant des images de destruction de symboles chrétiens par les forces militaires de l'un d'eux. Bien dit, Dieu les fait, le diable les rassemble. Revenons sur l'événement qui a mis le feu aux poudres dans les dernières heures. Les forces américaines ont intercepté et saisi un cargo battant pavillon iranien, le MB Tuska, alors qu'il naviguait dans le nord de la mer d'Arabie.
L'Iran a immédiatement qualifié cet acte de piraterie, une accusation directe sans nuance diplomatique. Et la réponse n'a pas tardé. Des drones iraniens ont été lancés contre des navires américains en représailles, confirmés, documentés, revendiqués publiquement par Téhéran. La Chine est immédiatement montée au créneau. Pékin a exprimé sa vive préoccupation face au blocus naval américain, face à l'interception du cargo iranien, face à ce qu'elle considère comme une escalade délibérée et dangereuse de la part de Washington. Ce détail chinois est crucial. La Chine ne parle pas pour ne rien dire dans ce type de conflit. Quand Pékin monte d'un ton, c'est parce que ses intérêts économiques et stratégiques sont directement menacés. Et les intérêts chinois dans le détroit d'Ormuz et dans les relations avec l'Iran sont considérables. Rappelons aussi un geste que l'Iran avait pourtant fait au début des négociations. En signe de bonne foi, Téhéran avait temporairement permis à certains navires de traverser le détroit. Un geste unilatéral, un geste de escalade. La réponse américaine ? Maintenir le bloqué naval. Face à cette réponse, l'Iran a fermé complètement le passage. Et maintenant, avec la saisie du cargo, on est dans une nouvelle spirale. En ce moment précis, au moment où cette vidéo vous parvient, il n'existe pas de cessez-le-feu réel entre les États-Unis et l'Iran. Il y a des attaques de drones iraniens contre des bâtiments américains. Il y a une saisie maritime américaine d'un cargo iranien. Il y a des accusations de piraterie. Il y a des représailles. Ce n'est pas un cessez-le-feu, c'est une guerre au ralenti. Voici ce que tout cela révèle sur quelque chose de bien plus grand que ce conflit. Nous vivons une époque où la parole d'un chef d'État peut faire bouger les marchés mondiaux, même quand cette parole est un mensonge documenté. Nous vivons une époque où les marchés baissent sur une fausse annonce de paix et remontent quand la vérité éclate. C'est la mesure exacte de la crédibilité de Donald Trump en ce moment. Sa parole vaut une fluctuation temporaire, pas plus. L'Iran, de son côté, a joué une partie d'échec. Pendant que Washington annonçait des victoires fictives, Téhéran consolidait ses positions, renforçait son arsenal, établissait des lignes rouges claires. Et maintenant, la garde révolutionnaire se permet de publier publiquement une vidéo intitulée « Diplomatie d'amateur » pour se moquer d'un président américain. Quand votre adversaire peut se permettre de vous ridiculiser publiquement sans craindre de représailles diplomatiques immédiates, c'est que le rapport de force a changé. Pas en votre faveur. Trump est dans un bunker. Pas métaphoriquement. Physiquement, il s'est retranché avec ses généraux dans la salle de crise de la Maison-Blanche un dimanche. Et selon les filtrages, il n'avait pas de plan. Il marchait en rond. Il parlait d'autre chose. C'est le portrait d'un dirigeant qui a perdu le fil de sa propre stratégie. Alors posez-moi la question suivante dans les commentaires. Selon vous, lequel de ces 4 scénarios est le plus probable? L'escalade contrôlée, l'implosion diplomatique, l'intervention des grands acteurs ou la capitulation silencieuse de Washington? Votre analyse m'intéresse et elle peut changer celle des autres.